Tout élève du secondaire, c'est-à-dire un lycée ou une école technique, est tenu de passer Cisza na planie. Ale macie takie, byś był szczęśliwy. Halo? Radio Tout Horizon, podcast français. Salut! Je m'appelle Igor et aujourd'hui dans notre premier épisode, nous allons parler de l'enseignement scolaire en Pologne. Nous vous dirons à quoi ressemble la notation dans notre pays. Nous présenterons la différence entre une école technique et un lycée. Nous vous dirons combien d'heures nous passons à l'école à étudier. Nous évoquerons aussi le baccalauréat, qui est un aspect très important pour nous. Nous verrons ce qu'est une classe 0 et en général les classes bilingues. Moi, j'ai 15 ans et je suis étudiant du lycée 11 août. Je m'intéresse à apprendre les langues. J'apprends le français, je connais le russe et anglais, entre débutants et intermédiaires, et un petit peu du latin. En plus, je fais de la musculation depuis 2 ans et je ne suis pas encore ennuyé par ça. Salut, je m'appelle Sarah, j'ai 17 ans, j'habite à Łódź en Pologne. Je suis élève au lycée 11 à Łódź dans la classe avec les Français. Je parle français, anglais et allemand un peu. J'ai un chat, je joue au tennis. Je n'aime pas danser, je déteste manger du poisson. J'adore aider les autres. Je suis très sensible, serviable et chaleureuse. Salut, je m'appelle Anya. J'ai 16 ans et je suis élève au lycée 11 à Łódź dans la classe bilingue francophone. Je parle français, anglais et polonais. J'ai une chatte et une tortue. J'adore écouter de la musique, dessiner et lire des livres. J'aime aussi faire du sport comme danser ou courir. Salut, je m'appelle Madia, j'ai 17 ans et je suis élève au lycée 11 à Łódź dans la classe bilingue en français. J'habite à Kurowice, je parle français, anglais et polonais bien sûr. J'ai une chatte et du chien. J'aime tous les animaux. J'adore le sport, en particulier le volley. J'aime aider les autres. J'aime aussi danser. J'aime les langues et je pensais commencer à apprendre l'italien. Salut, je m'appelle Julie. J'ai 16 ans, j'habite à Łódź en Pologne. Je suis élève au lycée 11 à Łódź dans la classe bilingue. Je parle polonais bien sûr, mais aussi anglais et français maintenant. J'ai un chien, je vais à la salle de gym. J'adore voyager et la mode. Je n'aime pas cuisiner et je fais les ongles des autres. J'aime ça. Salut, moi c'est Maya, cette fille habillée toute en noir avec les cheveux courts. Et aujourd'hui, c'est mon 16e anniversaire. Je m'intéresse beaucoup à la psychologie et à la musique. Je chante et je joue de divers instruments. Je suis aussi un girl scout et je vraiment adore ça. J'apprends le français depuis 2 ans, que j'aime aussi beaucoup. L'humour noir est mon 2e prénom, mais je me considère toujours comme une personne très gentille et chaleureuse. Salut, je m'appelle Olivia, j'ai 16 ans, j'habite à Łódź en Pologne, je vais au lycée 11 dans la classe bilingue avec le français, j'ai un chien, je fais du vélo, j'aime chanter, j'adore aller à des concerts, je n'aime pas danser. Salut, je m'appelle Martin et j'ai 16 ans. J'habite à Łódź en Pologne. Je vais au lycée 11 à Łódź à la classe bilingue francophone. Je suis en première classe et j'adore le français. J'aime les animaux et aller à des concerts de mes artistes préférés. J'ai un chat et je l'admire et je n'aime pas me réveiller tôt le matin. Salut, je m'appelle Max, j'ai 17 ans, je viens de Pologne et je suis né à Łódź, au centre de notre pays. Mes principaux intérêts sont la science-fiction et la technologie musicale. Je parle 3 langues, le polonais, l'anglais et le français. J'ai du chat et je déteste les cyclistes sur les trottoirs. Alors, on passe tout de suite aux questions. Avez-vous beaucoup à apprendre au lycée en Pologne? Généralement, les élèves ont entre 5 et 8 cours par jour. Il ne s'agit pas seulement du temps passé en classe, mais aussi des pauses, des déjeuners et des activités supplémentaires. Ce nombre peut varier en fonction de l'horaire de l'école et du jour de la semaine. Un plus grand nombre de leçons peut signifier une journée d'apprentissage plus intensive, mais aussi plus d'occasions d'assimiler de nouveaux contenus et d'acquérir des compétences.
Le temps total passé à étudier dans l'enseignement secondaire est la somme des cours, des devoirs et de la préparation aux examens et des activités supplémentaires. Cela signifie que les élèves peuvent passer en moyenne 25 à 40 heures par semaine à l'école. Toutefois, il convient de rappeler que l'apprentissage ne s'arrête pas à la cloche de fin d'année. Il implique souvent un travail indépendant et la recherche de connaissances en dehors des murs de l'école. Quelle est la différence entre technicum, alors l'école technique, et le lycée? Chaque élève de 8e classe de l'école primaire, alors la terminale, est confronté à la difficile décision de savoir quelle école secondaire il va fréquenter. Il a le choix entre une école technique, un lycée ou une école professionnelle. Le lycée est destiné à préparer l'élève à l'examen de fin d'école, c'est-à-dire le baccalauréat, tandis que l'école technique fournit des qualifications professionnelles et aussi prépare l'élève au baccalauréat. L'une des principales différences réside dans la durée de l'enseignement dans les différentes écoles, 4 ans pour le lycée, 5 ans pour l'école technique et 3 ans pour l'école professionnelle. Ce qui se traduit par une répartition différente de la matière à couvrir dans le temps. Dans un lycée professionnel, vous recevez une formation professionnelle et après 3 ans, vous passez un examen professionnel comme dans une école technique. Le lycée est souvent considéré comme une salle d'attente avant de se décider pour une profession spécifique. L'école secondaire technique est généralement choisie par les personnes qui savent déjà dans quelle direction elles veulent étudier, mais qui veulent passer le baccalauréat, par exemple, pour poursuivre leurs études à l'université. L'école professionnelle de niveau 1 est choisie par les élèves qui veulent se former à une profession spécifique telle que coiffeur, cuisinier, électricien ou mécanicien. Qu'est-ce que c'est la classe 0? En quoi consiste-t-elle? La classe bilingue, appelée classe préliminaire, est la classe qui précède la première classe lorsque nous entrons au lycée. Dans ce cas, nous passons 5 ans au lycée au lieu des 4 années habituelles. La classe dite 0 se concentre principalement sur l'apprentissage du français. Il y a 18 heures de cours de français par semaine, 12 heures de cours de polonais et de mathématiques, 3 heures de cours d'éducation physique et 1 heure de vie de classe. Au total, il y a 26 heures par semaine. Le rythme d'apprentissage du français est très rapide mais efficace et vous pouvez déjà avoir un niveau communicatif de la langue. Les cours d'introduction demandent beaucoup d'engagement et d'efforts et donnent ensuite d'excellents résultats, tandis que les années suivantes seront plus faciles. Dans la classe 0 du 12e semestre, les étudiants passent l'examen d'ELF A2. Quand peut-on faire une pause dans l'apprentissage pour une période prolongée? Les vacances des écoliers polonais commencent généralement à la fin du mois de juin en fonction du calendrier scolaire. C'est une période pendant laquelle les enfants font une pause dans leur scolarité et peuvent profiter de leur temps libre et d'aventures spéciales. Que sont les matières élargies? Sont-elles importantes? À la fin de l'école primaire, chaque élève est confronté à un choix très important qui aura probablement un impact sur le programme d'apprentissage qu'il suivra et même sur sa future carrière. Il s'agit du choix de matières dites élargies. Une matière au programme élargi est en fait une matière qui nous intéresse particulièrement et dans laquelle nous voulons élargir considérablement nos connaissances. Cela implique plus d'heures, mais aussi un grand nombre de matières à maîtriser dans cette matière. Les extensions sont regroupées dans une sorte d'ensemble attribué à la classe ou profil. Les plus courants sont par exemple les mathématiques et la physique, la biologie et la chimie ou le polonais et l'histoire. Le choix du profil oriente l'enseignement secondaire. Non seulement nous nous concentrons naturellement sur les matières que nous apprenons le plus, mais le nombre d'heures d'une matière particulière change d'une année à l'autre et ces dernières années, de nombreuses matières sont abandonnées et il ne reste presque plus que les matières élargies. C'est pour ces raisons que ce choix est si important. En général, les matières choisies comme matières élargies sont ensuite suivies au baccalauréat. Parlez-nous de la durée des pauses et des cours.
Les pauses entre les cours permettent de se détendre un peu au cours d'une journée d'école bien remplie. Leur durée peut varier d'une école à l'autre, mais elles durent généralement entre 10 et 15 minutes. Les cours à l'école secondaire sont les maillons principaux du processus d'apprentissage. Ils durent généralement 45 minutes. Cette durée est soigneusement planifiée pour permettre aux enseignants de transmettre le matériel pédagogique tout en évitant de fatiguer les élèves en les faisant rester assis trop longtemps. Les notes, y voyez-vous des avantages ou des inconvénients? En ce qui concerne les notes, je pense que nous avons une expérience assez individuelle à cet égard. Mais je vais commencer par la mienne. Dans notre école, les notes sont principalement des chiffres de 1 à 6, attribués généralement de manière équitable en fonction du pourcentage de résultats à un test ou de travail que nous avons dû faire. Malheureusement, cela laisse la place à l'application de punitions sévères et à l'enseignement de leçons dures et fastidieuses, qui encouragent en fait l'enseignement, mais uniquement par la peur des conséquences, bien que cela me semble être un problème d'une plus grande ampleur. Je ne pense pas que la notation soit bonne, mais elle est suffisante. On sait que dans un monde idéal, chacun d'entre nous aurait une considération individuelle de ses besoins, et on n'attendrait pas de nous que nous soyons l'homme parfait développé dans tous les sens, mais un spécialiste à part entière, mais mon expérience jusqu'à présent montre que le système dans lequel nous nous trouvons peut être brutal, mais qu'il est possible de vivre. Mais qu'est-ce que l'examen Matura et en quoi cela consiste? Tout élève du secondaire, c'est-à-dire en lycée ou une école technique, est tenu de passer un examen de fin d'école appelé examen de Matura, le bac, au cours de la dernière année de sa scolarité. Il se compose d'une partie orale et écrite. Il est obligatoire de réussir des examens de polonais, de mathématiques et de la langue étrangère moderne au niveau de base. Les étudiants doivent choisir au moins une matière supplémentaire dans laquelle ils passeront l'examen de niveau avancé en fonction du profil de la classe qu'ils fréquentent ou de leurs propres préférences et choix. Ces examens nécessitent des connaissances plus approfondies dans une matière donnée et durent plus longtemps. Le choix d'une matière suivie au niveau avancé dépend généralement des projets futurs de l'étudiant. Les résultats de matières sélectionnées sont pris en compte lors du recrutement pour des domaines d'études spécifiques. Par exemple, études de droit, histoire, études de médecine, biologie. Les étudiants de classe bilingue sont également tenus de passer l'examen en langue étrangère vivante au niveau bilingue. C'est un niveau encore plus élevé que celui élargi. École primaire, lycée technique. Pourquoi y en a-t-il autant? Ça prend du temps? À quoi ça ressemble-t-il? Le système éducatif polonais est différent de celui français. L'enseignement obligatoire dure jusqu'à l'âge de 18 ans et comprend 3 étapes. La première étape de l'apprentissage commence dès l'âge de 3 ans hors maternelle. La deuxième étape commence à l'âge de 7 ans à l'école primaire. Elle dure 8 ans, c'est donc l'étape la plus longue de la vie d'un étudiant. Durant les 3 premières années, les enfants n'apprennent que 6 matières scolaires: polonais, mathématiques, anglais, éducation physique, musique et religion. Plus tard, toutes les autres matières scolaires, géographie, biologie, histoire, autres langues, arts, informatique, sont ajoutées progressivement. L'école primaire se termine par un test de compétences en polonais, en mathématiques et en langue étrangère. Les résultats et les notes finales sont importants car ils sont pris en compte lors du recrutement dans l'école suivante. La troisième étape commence à l'âge de 15 ans dans l'école choisie par l'élève. Il peut s'agir d'un lycée qui dure 4 ans ou d'un lycée technique qui dure 5 ans. Y a-t-il des sorties scolaires au lycée? Tout d'abord, peut-être un peu de théorie et à quoi cela ressemble en termes d'organisation. Les enseignants collaborent avec d'autres écoles ou établissements d'enseignement pour organiser des échanges internationaux ou des voyages vers des lieux d'intérêt.
Dans le cas d'un échange international, les enseignants doivent trouver une école partenaire à l'étranger et convenir d'un programme d'échange. Les étudiants sont généralement bien préparés pour le séjour à l'étranger, apprenant des phrases de base dans la langue du pays de destination et découvrant la culture et les traditions de ce pays. Ils ont souvent aussi la possibilité de vivre dans une famille accueil, ce qui leur permet de s'immerger encore davantage dans la culture et la vie quotidienne du pays qu'ils visitent. Les échanges scolaires en Pologne ont souvent lieu dans le cadre de programmes internationaux tels qu'Erasmus+. Les échanges, les voyages et les sorties donnent aux étudiants la possibilité de mettre en pratique la connaissance acquise à l'école. Ils peuvent voir à quoi ressemble l'apprentissage dans la pratique et visiter des lieux liés à leur intérêt. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire, les classes bilingues? 2 autres matières sont également enseignées en français dès la première classe. En première année, il y a 40 heures par semaine. Les étudiants commencent au niveau B1 de français. En 12e année, les élèves passent le DELF B1. En terminale, les étudiants suivent le DELF B2. L'examen Matura est bilingue. Chaque année, il y a la francophonie, au cours de laquelle les étudiants présentent leurs talents et la commission française vient à l'école. Les élèves créent des œuvres liées à la culture française et chantent des chansons françaises. Chaque année, à l'occasion de la fête de la France, toute la section est bilingue. Elle s'est réunie dans une salle préparée pour cette fête avec de la cuisine française et des films français. De temps en temps, les étudiants ont la possibilité d'assister à des cours à l'université. À quoi ressemble le lycée de l'intérieur? Ce n'est pas seulement un lieu d'acquisition des connaissances, mais aussi une chance de développement personnel et social. La durée des pauses, le nombre de cours, les heures passées à l'école. Tout cela affecte l'expérience des élèves et façonne leur parcours éducatif. Cela vaut la peine d'apprécier chaque moment passé au lycée, car c'est là que se façonne le futur succès à la réalisation de la vie. Julka, recommandes-tu la classe bilingue? Était-ce un bon choix? Choisir un cours bilingue avec le français était mon meilleur choix car j'aime cette langue et j'aime l'apprendre et c'est aussi très important. Je crois que quiconque aime apprendre des langues, envisage d'étudier en France ou aime ce pays, aimerait certainement ces cours. Le bilinguisme nous ouvre de nombreuses portes, il vous suffit d'essayer de les ouvrir. Et c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci de votre attention et à la prochaine! Salut!